Bien joué les gars. J'aime ce que vous avez fait avec cet endroit. Vous savez, c'est plutôt sympa, n'est-ce pas? C'est bien, vraiment sympa. Ouais, j'aime aussi le logo à la fin. C'est vraiment très sympa. Qui a mis ça là-dedans? Ouais, c'est tout moi. Je l'ai fait. C'est plutôt une belle touche, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Ouais, c'est très sympa. Alors, combien cela coûte-t-il? C'est à peu près exactement 3000 $, mais c'est particulièrement bon pour le montage vidéo. Ouais, environ 3000 $. 3000 $. Ouais, c'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est environ 3000 $. Tu ne peux pas l'avoir moins cher? Ouais, vous pouvez certainement le faire et si vous regardez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez économiser environ 1000 $ pour l'obtenir environ 30% moins cher que ce que vous aviez prévu. Le prix total pourrait l'être. Mais c'est ce qu'il y a de bon. Je veux dire, qui ne veut pas économiser de l'argent? Yeah, je fais. Je vais m'ajouter aussi. C'est moi. Dépensez moins. Mais qu'en est-il d'Apple? Parce que vous savez, si vous dépensez 3000 $ pour cela, comment cela se compare-t-il à certains produits Apple? Parce que vous connaissez le montage vidéo, ils voudront peut-être l'obtenir. Ou bien à propos de ça, eh bien, nous allons en fait comparer ce truc ici à l'Apple M3 Max et je ne veux pas gâcher les résultats pour vous mais vous voulez probablement voir les résultats à la fin de la vidéo parce que c'est plutôt bon. Il est sur quelque chose là. Cela semble être une vidéo intéressante. Allons-y pour ça. Allons-y pour ça. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookiez via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez wookiez.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, si vous avez retiré ces vis à oreille à l'arrière ici, une à partir d'ici, une à partir d'ici, alors ce panneau arrière est un peu desserré et ce que nous pouvons faire est en fait de retirer tout le plateau de la carte mère. Il y a donc une petite vis à oreille sur le dessus qui a besoin d'un peu d'aide avec un tournevis. Et maintenant, tout le cadre de la carte mère se détache et nous pouvons installer toutes les cartes mères juste à l'intérieur. Donc pour la carte mère, nous utilisons un Gigabyte Z790 Gaming X-Ax. Et pourquoi cette carte mère? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la meilleure carte mère DDR5 pour les créateurs pour ce que vous obtiendrez. Parce que vous allez bénéficier de nombreuses fonctionnalités. Tout d'abord, vous obtiendrez le Z790, ce qui signifie que vous avez beaucoup de choses différentes à faire ici. Beaucoup de stockage monsieur de DDR5 et cela ne coûte que 200 $. Donc, si vous recherchez un budget pour démarrer dans la construction de votre PC, c'est une excellente option. Nous avons également intégré le Wi-Fi et le Bluetooth, vous n'avez donc pas besoin d'accessoires supplémentaires pour le brancher. Nous disposons d'un port USB-C rapide sur le panneau avant. Nous avons également un port Thunderbolt ici. Donc, si vous avez besoin d'une carte d'extension Thunderbolt ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'acheter et la brancher dans l'emplacement inférieur quelque part là-bas. Vous pouvez désormais utiliser certains des différents modèles et leurs applications, même la version AEOG si vous souhaitez une sortie vidéo USB-C en tant qu'éditeur vidéo. Mais vous n'en aurez peut-être pas besoin. Et en termes de carte mère, cela vous offre simplement une bonne prise en charge de la RAM, une bonne alimentation du processeur, des ports de connexion rapide et de la mémoire DDR5. Il prend en charge beaucoup de capacité. Il est alors très difficile de battre cette carte mère. Je sais que cela s'appelle la carte mère Gaming X. Et vous me connaissez en tant que créateur, je n'aime pas vraiment ce nom. Si j'arrive à m'en remettre, ça semble bien. De plus, si vous envisagez d'économiser un peu sur le processeur en fonction du prix, nous opterons pour le 14700K. Mais si vous optez pour 13700K par exemple, sur cette carte mère,
vous pouvez faire fonctionner le 13700K encore plus rapidement que le 14700K grâce à la fonctionnalité instantanée de 6 GHz. Maintenant, je suis curieux de savoir si nous pouvons également obtenir la fonctionnalité 6 GHz avec le 14700K, car au début, elle n'a pas été lancée sur la 14e génération, mais sur la 13e génération. Nous allons donc tester cela également. Voici notre 14700K et nous allons l'installer là-bas. Je vous recommande fortement de dépenser 10 à 20 $ supplémentaires pour vous en procurer un. Ce sont des cadres de contact pour les 12, 13 et 14e générations d'Intel. Cela rendra votre processeur plus froid et plus rapide. Parce que quand il fait plus frais, c'est plus rapide. Donc changer cela est très simple. Maintenant, j'aurais dû le faire sur le tapis ici avant de le mettre sur le plateau de la carte mère. Alors, quand vous le faites, ne faites pas cette erreur. Utilisez simplement cette tête Torx, dévissez ces vis est la raison pour laquelle j'installe le processeur en première et que je n'endommagerai aucune des broches de contact de la carte mère. Parce que le CPU est déjà installé. C'est vrai, je maintiens le cadre arrière en place. Pendant que nous emmenons ce type ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite flèche. La flèche s'aligne avec le processeur. Je vais en mettre un dans ce coin. Et puis maintenant, ça tient donc je n'ai plus besoin de tenir le support arrière. L'avantage de ce cadre de contact thermique droit est qu'il est doté de butée dure. Si vous regardez le grizzly thermique, vous devez en fait avoir une certaine tension dessus et mesurer les degrés auxquels vous allez tourner votre clé Allen. Mais ce type s'est contenté de tout foutre en l'air. Il n'y a aucun moyen de vraiment gâcher ça. La seule recommandation est d'essayer de le serrer encore dans une position rigide. Si vous ne resserrez pas complètement un coin, puis le reste, soyez raisonnable à ce sujet. Parfait. Terminé. Solide. MSI Supreme Expert RTX 4080 Super. Maintenant, c'est un GPU au design magnifique et je peux le voir déjà dans le cadre d'un accord là-bas. Ce qui rend ce GPU le moins cher sur Newegg que partout ailleurs. Ça vaut le coup de vérifier. Et deuxièmement, le Samsung 990 Evo que j'ai testé et c'était un disque absolument incroyable et maintenant je peux le trouver là-bas également à un très bon prix. Et il n'a été relancé que récemment. Et maintenant un nouveau produit en promotion. Eh bien, c'est une excellente section à consulter. Numéro 2. Générateur de PC. Eh bien, comment ça marche? Eh bien, si vous souhaitez construire vous-même un PC mais que vous ne savez pas exactement par où commencer. Peut-être souhaitez-vous commencer avec un processeur. Vous savez que vous souhaitez utiliser le 14700K. Essayez PC Builder et laissez-vous proposer quelques options ou certaines des autres options que les gens construisent afin que vous obteniez un excellent point de départ ou que vous le configuriez simplement complètement pour vous-même. Numéro 3. Newegg rafraîchi. C'est un excellent moyen d'économiser de l'argent lorsque vous recherchez des pièces détachées pour PC, des accessoires, des produits Apple ou toute autre chose. Vous pouvez désormais trouver des produits en promotion, mais ils bénéficient d'une garantie actualisée de 90 jours. Remboursement ou remplacement au choix. Par exemple, ce qui a attiré mon attention était le casque Sony Mille XM4. Des écouteurs de très haute qualité mais à un très bon prix. N'hésitez pas maintenant à parcourir cette section et à trouver certaines des offres qui vous intéressent. Utilisez peut-être des GPU. Découvrez Newegg et toutes leurs offres dans la description ci-dessous ainsi que dans les commentaires épinglés. Je laisserai également tout ce dont j'ai parlé dans cette section dans les commentaires épinglés afin que ce soit un peu plus facile à trouver. Merci Newegg d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Revenons maintenant à la construction de ce PC. Revenons maintenant à la construction de ce PC. Il s'agit d'un lecteur vraiment très rapide pour exécuter vos projets et tous les actifs sur lesquels repose votre montage vidéo. Ainsi, lorsque vous enregistrez quelque chose, tout se passe sur ce disque secondaire où se trouvent tous nos projets. Ainsi,
Lorsque vous créez un nouveau projet, tous les actifs y résident et vous les modifiez. Mais le système d'exploitation du programme lui-même et toutes les tâches en arrière-plan sont exécutées par ce lecteur principal sur lequel nos fenêtres sont installées. Et vous souhaitez séparer celui-ci car cela vous offrira un flux de travail et des performances optimaux. Et si vous n'avez pas vu l'intégralité de mon guide sur les flux de travail de stockage, allez le consulter où je vais également parler du lecteur de cache et du lecteur d'archives. Mais sur cette carte mère, vous disposez de 4 emplacements. Ce sont tous des emplacements Gen 4. Donc, si vous souhaitez ajouter des lecteurs de projet supplémentaires ou des lecteurs de cache ou quelque chose comme ça, vous disposez de 2 emplacements libres. Je vais juste en mettre 2. Décollez ça, cela gardera nos SSD bien au frais. Pareil ici. Maintenant, si vous avez peur de faire des erreurs et d'acheter de mauvaises pièces, je vais laisser tout ce dont je parle ici et le présenter dans la description de la vidéo ci-dessous ainsi que les alternatives moins chères. J'ai mentionné dans l'introduction que vous pouvez économiser de l'argent là-dessus, alors n'hésitez pas à les consulter dans la description ci-dessous. Jusqu'à présent, ce que nous avons installé vous permet d'économiser un peu d'argent. En ce qui concerne le cadre de contact, s'il y a une couleur différente, le prix est différent, optez pour celui-là. De toute façon, vous ne verrez pas ça. Vous pourrez donc peut-être économiser un peu là-dedans. En termes de processeur, si vous optez pour le 13700K, vous pourrez peut-être économiser de l'argent. C'est légèrement plus lent mais vous pouvez toujours l'exécuter à 6 GHz. Mais dans certains cas, la 14e génération est en réalité moins chère. Je les vérifie sur Newegg en ce moment et la 14e génération est en fait moins chère que la 13e génération, le même i7, ce qui est intéressant. C'est pourquoi vous souhaitez consulter les 2 liens dans la description ci-dessous pour vous assurer que vous n'achetez pas un ancien juste pour le plaisir, mais que le plus récent est en réalité moins cher et légèrement plus rapide. En ce qui concerne les SSD pour Kingston Fury Renegade, c'est ce que nous avons utilisé pour le SSD. Vous pouvez plutôt opter pour le SolidarM P44 Pro 1 Teraoctet. Et là, vous pourriez économiser $10 supplémentaires, ce qui est le lecteur de système d'exploitation et de programme le plus rapide que j'ai testé. Plus rapide que le Samsung 990 Pro. Et en termes de lecteur de projet, si vous voulez 2 Teraoctets là-bas parce que j'ai un système d'exploitation et 2 Teraoctets pour le lecteur de projet, vous pouvez opter pour Western Digital SN850X et là, vous pouvez économiser environ $25 supplémentaires. Donc des liens dans la description ci-dessous. Pour la RAM en tant qu'éditeur vidéo, vous souhaitez utiliser 64 Go et ne pas obtenir 4 clés juste pour le plaisir. Par exemple, ici, j'ai Team Group Vulkan DDR5 et ce sont des clés de 32 Go. Donc même s'ils sont vraiment très jolis sur cette carte mère. Donc, si vous les installez, ils ont l'air vraiment très jolis. Mais ce n'est pas la configuration idéale pour obtenir 64 Go de RAM et je dirais d'opter pour un kit séparé car ce sera également moins cher et meilleur et voici pourquoi. Votre IMC va maintenant devoir exécuter toutes ces 4 clés pour la mémoire, ce qui est très difficile pour lui et il ne pourra peut-être pas les exécuter en tant que profil XMPV annoncé. Cela représente donc 5600 mégatransferts par seconde. Si vous aviez 2 clés, il est beaucoup plus léger pour l'IMC du processeur d'exécuter ces clés. Et par conséquent, je recommanderais d'obtenir 64 Go dans 2 configurations DIMM où vous pouvez également utiliser 96 Go maintenant. Ainsi, plus tard, vous aurez la possibilité de passer à 128 Go ou 192 Go, mais si vous n'avez besoin que de 64 Go, ce que je recommanderais pour le montage vidéo au minimum si vous effectuez un montage vidéo sérieux en tant que processeur. En tant que travail, 64 Go est ce que vous voudriez voir. J'ai une RAM différente en route, nous verrons donc si cela arrive à temps pour que je puisse réellement le présenter ici. Et puis nous allons changer et résoudre le problème de RAM. Mais si vous souhaitez économiser de l'argent sur la configuration de la RAM, je peux voir dès maintenant la RAM Crucial Pro. Vous pourriez économiser environ $80 en optant pour Crucial Pro 5600 mégatransferts par RAM. Je vais laisser cela dans la description ci-dessous. Design noir très similaire en cas encore plus minimaliste et ça va être très joli. Maintenant, vous pouvez également obtenir un RVB, une RAM si vous souhaitez y installer des lumières. Par exemple Kingston Fury Beast RVB. Nous en avons un dans cette construction là-bas, joliment blanc. Vous pourriez l'avoir là-dedans pour présenter un peu votre PC. Mais à vous de décider. Maintenant la glacière. Je vais utiliser le NZXT Kraken 360 et c'est un très beau refroidisseur minimaliste que nous utiliserons pour cette version. Et ça va être très joli. Maintenant, NZXT a inclus ses fans, mais nous avons quelque chose de bien meilleur que celui-ci. Nous n'utiliserons donc pas ces ventilateurs inclus. Nous utiliserons simplement le radiateur et la pompe. Support de refroidisseur installé. En gros, j'ai des fans fous de l'ISperluetamp, LI.
Il s'agit de l'Unifan TL-LCD 120. Ceux-ci ont donc un véritable écran sur le ventilateur, ce qui est insensé. Nous obtenons cela pour afficher toutes sortes de températures et nous avons également un écran sur le refroidisseur du processeur. C'est donc intéressant aussi. Vous pouvez donc également avoir des plaques inversées pour ces ventilateurs afin de ne pas avoir l'arrière du ventilateur visible. Nous allons avoir 3 ventilateurs sur le refroidisseur du processeur qui aspireront l'air. Ce sont donc des ventilateurs d'admission mais ce sont des ventilateurs inversés. Ensuite, nous avons une option de ventilateur de 420 mm en bas. Et puis nous avons les ventilateurs LCD inversés parce que 2 d'entre eux sont, vous savez, des ventilateurs normaux, donc je ne veux pas montrer d'écran au sol parce que cela n'aurait aucun sens. Donc, ces ventilateurs inversés, je vais juste en mettre 3 en bas pour juste aspirer une partie de cet air par le haut. Et puis l'un des autres ventilateurs LCD qui se place à l'arrière du boîtier du PC comme échappement. Nous allons donc avoir beaucoup d'admission, donc il va y avoir une pression positive à l'intérieur du boîtier. Nous allons donc pousser l'air vers l'arrière. Alors installons certains de ces ventilateurs. De jolies petites extrémités en caoutchouc ici aussi. Lee esperluetamp. Lee copie donc maintenant Fantex, ce qui est intéressant pour obtenir ce très beau design de ventilateur épuré afin que vous ne voyiez aucune vis. Et vous pouvez aussi tricher, vous pouvez simplement mettre 2 vis ici parce que tous ces fans se clipsent ensemble et les maintiennent droits. Maintenant, voici les ventilateurs qui vont en bas pour l'admission et qui seront ceux-là. Unifans 1 TL sans la plaque inversée. Comme vous pouvez le voir, ces lames inversées se clipsent également ensemble. Maintenant que le plateau de la carte mère a également le ventilateur à l'arrière, nous pouvons également l'installer. Maintenant, voici ce que vous pensez peut-être. Mon Dieu, ces ventilateurs sont si chers et vous avez raison, ils sont probablement l'un des ventilateurs les plus chers au monde par fan, vous connaissez le coût, car je pense que l'un des ventilateurs TLC coûte environ $50. 0,000 $ si vous voulez une version plus abordable qui vous permet d'économiser beaucoup d'argent mais qui obtient en réalité les mêmes performances, sinon meilleures. Je vous recommande fortement de consulter Arctic P12 Max que je peux voir coûter moins de $10 par ventilateur sur Amazon. Vous pourriez obtenir une offre encore meilleure si vous achetez en pack multiple. Mais ce sont des fans incroyables, ils sont également très silencieux, de très bonnes performances. Assurez-vous qu'il s'agit bien de P12 Max. Le Max signifie un peu meilleure qualité et conception de ventilateur et un peu plus rapide. Autant maintenant y mettre la carte mère avec une seule vis de serrage, c'est assez solide. Maintenant, nous utilisons simplement ces vis à oreille à l'arrière et tout est serré. Cela a l'air plutôt sympa. Maintenant le GPU. Nous ne pourrions pas avoir de PC sans GPU, en particulier un PC de montage vidéo. Pour cela, nous avons quelque chose de très spécial. Il s'agit du ROG Strix Gaming 4070 Ti Super. Un peu long, mais il s'agit en fait d'un bébé 4080 et si vous regardez les prix du 4080, celui-ci est en fait moins cher. Pas ce modèle particulier car il est très proche du prix du 4080 car cela tourne autour de $1000, $50 shot. Donc, si vous pouvez le trouver à un prix un peu moins cher que le 4080, alors ce modèle Strix est logique. Mais à ce niveau de prix, vous pourrez peut-être obtenir un 4080 bas de gamme, ce qui est un peu mieux que je recommande d'opter pour celui-ci.
Mais le 4070 Ti Super possède en fait deux moteurs multimédia et comme nous ne fabriquons plus le 4070 Ti, il est très bon pour le montage vidéo. Lorsque nous exportons une vidéo, car nous pouvons encoder la vidéo à une vitesse 2 fois supérieure, jusqu'à doubler la vitesse. Maintenant, celui-ci est l'un des GPU les plus agréables que vous puissiez obtenir et leur prix est donc également un peu plus cher. Mais si vous souhaitez économiser de l'argent, il existe d'autres alternatives moins chères, offrant exactement les mêmes performances. Je vais donc en laisser quelques-uns dans la description ci-dessous et vous pouvez économiser environ 100 $ en optant pour certaines des différentes versions alternatives. Donc, si vous voulez le vérifier, je vais laisser quelques liens dans la description ci-dessous. Et si vous aimez l'un de ces GPU noirs qui correspondent à ce thème, jetez peut-être un œil à la palette 4070 Ti Jetstream, car elle n'a pas de RGB et est juste un joli noir. Lorsqu'on parle d'alternative GPU, il existe une autre option encore plus rapide. Maintenant, si les très mauvaises performances 3D IOPTER d'un GPU ne vous dérangent pas, je vous recommande fortement de consulter la AMD Radeon 7900 XT qui a en fait encore plus de VRAM et est meilleure dans presque tous les sens en matière de montage vidéo, à part la qualité de l'encodage vidéo et effets GPU. Donc, si ces deux choses ne sont pas très importantes pour vous et que vous souhaitez des performances de montage vidéo généralement moins chères et meilleures, en particulier dans DaVinci Resolve, consultez le 4070 Ti Super Review et vous verrez alors ce que je veux dire par le fait que le 7900 XT d'AMD est réellement meilleur à un prix inférieur. Et puis, vous pouvez économiser encore plus, environ 200 $, et obtenir des performances de montage vidéo encore meilleures. Pour l'alimentation, j'utilise l'alimentation Phanteks Revolt 1000W. Il s'agit d'une alimentation assez coûteuse car elle est accompagnée d'un très beau kit de câbles. En fait, lorsque vous achetez l'alimentation, il n'y a aucun câble avec. Vous devrez les acheter séparément. Il existe différentes versions et différentes couleurs que vous pouvez obtenir. Mais ce sont des designs noirs vraiment très sympas et ils ont même le câble haute puissance 12V qui est noir et c'est pourquoi je veux celui-ci. Je veux qu'ils soient tous super sympas comme vous pouvez le voir. Nous pouvons brancher celui-ci là-dedans et avoir un design vraiment très sympa là-dessus. Et la même chose avec notre alimentation ATX ainsi que celle en haut. Maintenant, si vous voulez réellement économiser et que le design ou l'apparence ne vous dérange pas trop, vous pouvez opter pour une alternative moins chère et économiser environ 250 $, croyez-moi ou non. Je vais laisser quelques alternatives dans la description ci-dessous. À côté de l'original, vous les trouverez là-bas. Mais très important, si vous optez pour une alimentation Nvidia, je vous recommande fortement de vous procurer une alimentation classée ATX 3.0, ce qui signifie que vous obtenez un câble haute puissance natif de 12 volts que nous pouvons y brancher et qui sera bien plus joli que d'avoir simplement une grosse extension ici et un tas de câbles qui descendent de là. Je vais le souligner un peu parce que les ventilateurs ne tournaient pas et j'ai pensé que je devais mettre cette en-tête de ventilateur, mais il faut juste un certain temps pour que la boîte Lianli commence réellement à fonctionner. Voilà, dans le BIOS, nous le sommes. Pouvez-vous regarder ça? Il est donc temps de mettre à jour le BIOS, d'installer Windows et je vous verrai dans une minute. Donc, finalement, le PC a été construit, tout est configuré, les pilotes installés par Windows, le BIOS, tout ce à quoi vous pouvez penser, tout est fait. Ainsi que les looks. Maintenant, j'ai choisi le thème bleu sarcelle et orange comme vous pouvez déjà le voir et j'aime bien celui-ci. Maintenant, il y a tellement d'options différentes que ce que vous pouvez faire avec les looks, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je pense que ça a l'air vraiment très sympa. Il n'y a pas beaucoup de PC qui offrent ce que celui-ci propose ici. Que vous avez beaucoup de jolis looks sur le PC et que ce panneau est également très réfléchissant. Évidemment, je n'ai pas de panneau latéral car il est très réfléchissant. Mais c'est fondamentalement comme un miroir qui brille et qui est un peu atténué ou teinté. Comme vous pouvez voir le rétroéclairage ici, il s'atténue lorsqu'il passe derrière la vitre ici, mais il est également très réfléchissant, il reflète tout, donc l'intérieur et l'extérieur du verre sont très similaires. Tous les écrans des ventilateurs, j'en ai 4 ici. De plus, l'AIO, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez, vous pouvez lui faire afficher la température que vous voulez. Quelles que soient les statistiques que vous souhaitez, ainsi que les images et les vidéos si vous le souhaitez, sur des GIFs,
celui que vous voulez, je préfère. Je peux voir l'utilisation du processeur par la température du GPU ainsi que la température du processeur. Des informations très intéressantes à connaître en jetant simplement un coup d'œil sur le PC. Une chose que j'ai remarqué à propos de ces écrans est que l'écran NZXT par rapport à ceux de Lianli est très sombre. Tous les Lianli sont très brillants. Un écran correspondant pour la I/O, vous voudrez peut-être opter pour la version LCD Lianli Galaxy 2 que nous avons utilisée sur la version Pro A, car vous obtiendrez alors également un écran un peu plus lumineux. Et vous pouvez également avoir le même RVB sur les côtés, très similaire à ces ventilateurs. Maintenant, après y avoir réfléchi, cela aurait peut-être été une meilleure option, mais bon, je veux essayer différentes choses. Un autre point fort que j'ai remarqué lors de la construction avec ceci est le GPU Strix ici. Il s'agit vraiment d'un GPU première. Lorsque j'ai utilisé certains des modèles bas de gamme ou haut de gamme, cela semble vraiment être un produit supérieur une fois, car il n'y a pratiquement aucun affaissement à ce sujet. Je n'ai aucun support GPU externe supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est très solide ici. Le RVB est plutôt cool et unique du côté du GPU. J'aime ça. Le seul inconvénient que j'ai à propos de ce GPU concerne les éléments de jeu ici. S'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de mettre des jeux sur quoi que ce soit. Mettez-le sur la boîte mais pas sur le GPU. Je peux travailler avec si c'est sur la boîte. Mais sur le GPU s'il vous plaît Republic of Gamers. Allez, on peut grandir, c'est un peu ringard. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Laissez-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Nous n'en avons pas besoin. Dans la vidéo, il est mentionné que j'allais changer la RAM pour une autre et que j'allais utiliser les noirs Team Group T-Create classiques ici ce que j'ai ici. Ce sont des stream absolument étonnantes. Il est arrivé à temps, mais comme il s'agit d'une toute nouvelle version de RAM, Gigabyte ne l'a pas encore vérifié avec celui que vous savez acheter. Cette RAM ne convient donc pas encore à ce PC. Maintenant, au moment où vous regardez ceci, cela pourrait être possible. Je vous recommande donc fortement de consulter la liste QVL pour la RAM sur le site web, car cela semblerait bien mieux. Comme vous pouvez le voir sur le rouleau B lorsque vous avez installé les 4 sticks, c'est absolument magnifique et il s'adapte si bien avec un peu de noir mais pas de RVB et le T-Create sur le dessus. Vous savez que c'est un super PC. C'est logique, c'est sympa. Je l'aime bien mais pour l'instant je n'ai pas pu le faire démarrer même avec 2 clés et aucun XMP. Rien sur le PC ne démarre avec ces clés RAM juste pour que vous le sachiez. Donc, à la place, j'utilise le Kingston Fury Beast, c'est 5600 mégas transferts par seconde et seulement 2 clés de 64 gigaoctets, vous pouvez en obtenir 2, puis vous pouvez obtenir 128 gigaoctets de RAM si vous en avez besoin pour le montage vidéo. Encore une fois, je laisserai quelques alternatives dans la description ci-dessous. L'autre avantage des cartes Gigabyte est qu'elles vous permettent de vous offrir la fonctionnalité 6 GHz même si nous avons le 14700K qui fonctionne à 6 GHz, ce qui signifie qu'il sera légèrement plus rapide dans certaines applications de retouche vidéo et photo. Surtout Photoshop qui nécessite des performances d'appel unique, ça va être plus rapide donc c'est bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité, allez voir ma vidéo sur le sujet. Maintenant, voici ce que vous voulez savoir, comment cela se compare-t-il à quelque chose comme le Mac? J'avais le MacBook Pro M3 Max qui coûte 4000 $, soit 30% de plus que ce type, alors voyons comment cela s'aligne. Tout d'abord, nous allons examiner Photoshop et je sais qu'il s'agit de montage vidéo, mais peut-être que vous faites également un peu de retouche photo, donc c'est bon à savoir. Maintenant, dans Photoshop, comme vous pouvez le voir, nous sommes très similaires ou très proches de Mac et certains des scores étaient beaucoup plus élevés et vous savez, nous pourrions dire que le PC est meilleur mais nous nous concentrons sur le montage vidéo alors jetons un coup d'œil aux résultats du montage vidéo alors. Ainsi, dans Premiere Pro, nous pouvons voir que le PC est 25 à 38% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards, ce qui, nous pouvons dire, est une victoire assez solide sur le Mac compte tenu même du prix et si vous prenez également la réduction incluse ici, alors vous pouvez obtenir à peu près la moitié du prix et ce que nous pouvons obtenir sur Mac. Il y a cependant quelque chose que Mac fait mieux, car vous pouvez voir que le score intra-image dans les scores étendus et standards est meilleur sur Mac, c'est-à-dire la lecture ProRes et c'est assez logique car Apple doit être le meilleur pour lire son propre codec. ProRes est le codec d'Apple, juste pour que vous le sachiez, et les encodeurs et décodeurs ProRes des moteurs multimédia sur les Mac M3 sont très bons et vous pouvez voir que nous sommes 31% meilleurs dans les scores étendus. Le standard est un peu le même 4% de moins, ce n'est pas beaucoup, mais regardez le score standard brut du PC qui est 267% plus rapide, soit un peu plus de 2 fois et demi plus rapide que les Mac M3, ce qui est très impressionnant. Les effets GPU sont évidemment présents, un autre niveau, donc je ne suis pas sûr pour vous, mais je préfère en quelque sorte le PC au Mac, sauf si vous avez besoin de portabilité,
mais c'est une autre conversation. Maintenant, si vous recherchez les résultats de DaVinci Resolve, vous pouvez les voir ici sur l'écran. Nous avons l'ensemble étendu et standard, c'est-à-dire 18.6.4 DaVinci Resolve Studio, la version payante ainsi qu'After Effects si vous souhaitez le comparer à vos propres scores, mais aussi une autre chose que je voulais tester est le score de Blender car nous avons cette énorme GPU ici. Par rapport à Max, vous savez où ça marque réellement? D'accord? Le 40 Super que nous avons ici est près de 3 fois plus rapide. Les scores ici sont assez fous, presque 3 fois plus rapides dans les scènes Monster Junk Shop et Classroom, donc comme vous pouvez le voir, la carte graphique dédiée est d'un tout autre niveau par rapport à vos Mac M3 portables, mais je suis sûr que vous le saviez déjà. Je suppose qu'il est juste de dire que c'est un PC de montage vidéo assez fou. Ce que vous voudrez peut-être voir, c'est le test de température réelle, de la qualité de l'IO, de la qualité du refroidissement. Testons cela. 100 degrés, comme vous pouvez le voir, nous tirons 300 watts, ce qui va certainement en faire un accélérateur thermique. Comme vous pouvez le voir, si vous disposez d'une amélioration multicœur, ce n'est probablement pas ce que vous voulez faire, car il ne sera vraiment pas en mesure de suivre le rythme, mais en tant qu'éditeur vidéo, je vous recommande fortement de ne pas le faire et de mettre 256. Point. Avons-nous un XDU ici? Maintenant, c'est encore un peu au-dessus des spécifications d'Intel, qui passent à 260 watts au début, mais à long terme, c'est 53. Donc si nous allons appliquer ces paramètres ici maintenant et jetons un coup d'œil à ces scores maintenant ici, comme vous pouvez le voir. Nous poussons à 260 watts, nous n'avons plus d'étranglement thermique comme vous pouvez le voir ici 82 degrés et très bientôt nous devrions pouvoir descendre à 256 watts, c'est donc à peu près ce que ce refroidisseur est capable de faire. Maintenant, à cause de la disposition des ventilateurs et des ventilateurs, ces ventilateurs Lianli sont très gentils mais ce ne sont pas les meilleurs ventilateurs de performance, ils ne déplacent pas le plus d'air, ils ne donnent pas la meilleure pression d'air. Si vous voulez de très bonnes performances de ceux-ci, je recommanderais de vérifier les ventilateurs Arctic P12 Max ou Lianli P28 qui sont des ventilateurs de performance et ils sont en fait bien meilleurs pour refroidir le radiateur et tout le reste. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons toujours maintenir 260 watts à peu près là. Il y a parfois des régulateurs thermiques pendant 1 minute dans certains des cœurs, puis cela diminue. Donc le refroidissement est correct et ce type particulier de disposition agréable du boîtier du PC n'est pas le mieux pour les performances de refroidissement. Il serait bien préférable d'obtenir un flux d'air direct de l'avant vers l'arrière, car à l'heure actuelle, l'air doit faire une sorte de cercle et faire le tour et faire des tourbillons venant de l'arrière puis de en bas. Nous le poussons vers le haut et ensuite. Du haut, il n'a nulle part où aller, il va falloir le pousser vers l'arrière puis le sortir par l'arrière, ce qui est un peu un flux d'air gênant et pas le meilleur dans cette situation. Donc, en conclusion, ce PC de montage vidéo vaut-il la peine d'être construit et réalisé? La réponse est absolument. Est-ce maintenant le meilleur rapport qualité-prix pour votre PC? Probablement pas et si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, il y a des liens pour ceci dans la description ci-dessous, mais si vous voulez quelque chose d'extraordinaire et que vous aimez les choses à quoi elles ressemblent, alors c'est absolument génial. Pour les fans de Lianli, il n'y a rien de tel et le GPU de ce PC est unique en son genre. Et vous pouvez retrouver tous les liens dans la description ci-dessous. Si vous voulez d'autres questions de ma part, contactez Minect et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.